Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour décortiquer un business model qui est fascinant. Celui qui transforme les likes Instagram en argent bien réel. On s'est tous déjà posé la question en scrollant. Ces concept stores hyper stylés là, combien ça rapporte vraiment? Allez, on plonge dans les chiffres. Cette phrase, elle dit tout. C'est là toute la clé. D'habitude, dans un magasin, le produit, c'est ce qu'on met dans son sac. Mais là, non. Le produit, c'est le magasin lui-même. On ne vend plus juste des objets. On vend un décor, une ambiance, bref, la photo parfaite pour son feed. L'idée est juste géniale. Bon, alors le concept, c'est quoi au juste? C'est de vendre une expérience, il faut bien comprendre ça. L'objectif premier, ce n'est même pas de vendre un produit, c'est de vendre un moment, une expérience qui soit photogénique et qui reste dans les esprits. Voilà en gros la définition. Faut voir ça comme ça. La boutique, ce n'est plus juste un endroit où on passe à la caisse. C'est un mini studio photo. Et le truc incroyable, c'est que chaque personne qui entre avec un smartphone devient un ambassadeur pour la marque. Un influenceur si on veut. C'est du marketing gratuit et c'est ultra puissant. Et pour créer cette expérience, il y a une sorte de recette magique. Les ingrédients sont clés. Il faut des lumières parfaites, comme pour un vrai shooting. Des murs colorés qui pètent sur les photos. Le fameux miroir design, un classique. Le néon qui va devenir la signature du lieu. Et même une odeur signature pour marquer les esprits. Et bien sûr, des marques un peu exclusives qu'on ne trouve pas ailleurs. En fait, chaque élément est là pour une seule raison. Faire en sorte que les gens sortent leur téléphone. Alors, créer un lieu de rêve, c'est génial. Mais ça a un coût. Un coût bien réel. C'est le moment de soulever le capot et de regarder le moteur, de parler argent. Concrètement, combien il faut mettre sur la table pour se lancer? Le premier gros morceau, et attention, ça pique un peu, c'est l'emplacement. Entre 30 000 et 50 000 euros. Juste pour le droit au bail et la caution. Forcément, pour que ça marche, il faut être dans le bon quartier, là où il y a du passage, là où ça bouge. Et ça, ça se paie au prix fort. Ensuite, il faut créer l'effet « waouh ». C'est le décor. Et là, on oublie les étagères basiques et le coup de peinture rapide. Non, on parle d'environ 40 000 euros. C'est pour l'aménagement sur mesure, le mobilier de designer, les lumières pro, bref, tout ce qui va faire que la première chose qu'on se dit en entrant, c'est « waouh ». Forcément, il faut aussi des choses à vendre. Pour le premier stock, il faut compter à peu près 20 000 euros. Et l'idée, ce n'est pas d'avoir des tonnes de produits, mais d'avoir les bons produits. Des trucs exclusifs, de petites marques qu'on ne voit pas partout. Le but, c'est que les gens se disent qu'ils ont trouvé une pépite. Et donc, si on fait le calcul, on arrive à un total d'environ 100 000 euros. Oui, 100 000 euros. C'est l'investissement de départ. C'est une somme énorme qui montre bien que derrière les photos et les paillettes, c'est un business très sérieux qui demande un vrai capital. Ok, l'investissement de départ, c'est fait. Mais évidemment, les dépenses ne s'arrêtent pas là. Maintenant, il y a les coûts de tous les mois. La course de fond pour que la boutique continue de tourner. Alors, regardons ces charges mensuelles. On a le loyer bien sûr, qui est élevé, entre 2 000 et 3 000 euros. Les factures, l'énergie, environ 400 euros. Le personnel, à peu près 2 200 euros. Mais la ligne la plus importante, c'est celle-ci. Marketing et événements, plus de 1 000 euros. Et ça, c'est vital. Ce n'est pas une option. Si on arrête d'organiser des choses, de faire du bruit sur les réseaux, tout s'écroule. C'est le carburant du réacteur. Bon, on a beaucoup parlé de dépenses, je sais. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante. L'argent qui rentre. Est-ce que tout cet investissement finit par payer? Voyons voir le chiffre d'affaires. La question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que les gens viennent vraiment? Est-ce que ce concept attire du monde au-delà des likes? La réponse est assez impressionnante. Et la réponse, c'est oui. Un grand oui. Entre 50 et 120 clients par jour. Pour une boutique indépendante, c'est juste énorme. Ça montre bien que le concept fonctionne, que l'endroit agit comme un véritable aimant. Et ce qui est encore plus fort, c'est que les gens n'entrent pas juste pour prendre une photo et repartir. Ils achètent. Le panier moyen est de 35 euros. C'est un très bon chiffre. Pourquoi? Parce que l'achat devient une partie de l'expérience. C'est le petit souvenir qu'on s'offre pour immortaliser le moment. Du coup, si on fait le calcul, beaucoup de visiteurs qui dépensent bien, ça donne quoi? Ça donne un chiffre d'affaires mensuel entre 55 000 euros et 75 000 euros par mois. Là, on voit vraiment la puissance du modèle en action. C'est assez vertigineux. Ok, un gros chiffre d'affaires, c'est super, mais ce n'est pas ce qui compte au final. La vraie question, c'est, une fois qu'on a tout payé, le loyer, les salaires, les produits, qu'est-ce qu'il reste dans la poche? Est-ce que c'est rentable? Eh bien, la réponse est là. Le bénéfice net, chaque mois, se situe entre 6 000 et 10 000 euros. Et ça, pour du commerce de détail, c'est une rentabilité vraiment excellente. C'est la preuve que l'investissement de départ et le risque pris sont récompensés. Et attention, ce n'est pas tout.
Ce chiffre, c'est juste la base. On peut encore l'augmenter avec des collaborations spéciales, des produits en édition limitée ou même en louant l'espace pour des événements privés. Le potentiel de croissance est encore là. Cette dernière citation, elle est parfaite pour conclure. C'est un décor qui travaille pour vous 24 heures sur 24. C'est exactement ça. Même la nuit, quand le magasin est fermé, les photos tournent sur Instagram, elles font de la pub, elles donnent envie à d'autres personnes de venir. C'est une machine marketing qui ne s'arrête jamais. Ce qui nous laisse avec une dernière question assez folle. Quand ce sont les clients eux-mêmes qui font la publicité, quelle est la limite ? Le potentiel devient exponentiel, viral. La vraie question n'est plus de savoir comment attirer des gens, mais plutôt de savoir jusqu'où cette vague peut nous porter. Voilà pour ce décryptage, merci de l'avoir suivi et à très bientôt.